Bienvenue à tous. Aujourd'hui, je vais m'entretenir avec toi sur l'assurance maladie en Allemagne. Elle est obligatoire en Allemagne pour toute personne vivant en Allemagne. Moi, c'est Valérie Tsamo. Si c'est la première fois que tu me découvres, s'il te plaît, abonne-toi et surtout partage autour de la communauté pour aider un maximum de personnes. Ou si vous connaissez des personnes vivant en Allemagne, vous pouvez leur faire regarder cette vidéo pour apprendre un peu plus sur l'assurance maladie en Allemagne. En Allemagne, il existe deux types d'assurance. Il y a l'assurance publique et l'assurance privée. L'assurance privée, en abrégé PKV, tout le monde peut le faire, mais il faut avoir un revenu supérieur à 66 600 € par an. C'est pourquoi quand votre salaire excède ce montant, l'assurance vous contacte généralement pour savoir si vous voulez changer pour prendre l'assurance privée ou bien rester dans l'assurance publique. Cette assurance se calcule à hauteur de 14% de ton revenu annuel. Si tu as moins de 30 ans et tu es un employé autonome ou bien un freelancer, tu peux payer autour de 250 € par mois. Si par contre, si tu as plus de 30 ans et tu es un entrepreneur ou un freelancer, tu vas payer entre 350 et 550 € par mois. Bon, les avantages dans ce cas d'espèce, c'est que tu obtiens rapidement un rendez-vous quand tu veux obtenir un rendez-vous chez un médecin. Par exemple, dès que tu décroches ton téléphone pour pouvoir demander un rendez-vous, la première phrase, tu dois dire « Je suis assuré au privé ». Et du coup, vous êtes prioritaire. Du coup, on vous donne un rendez-vous. Même quand le cabinet ne reçoit plus de nouveaux patients, vous êtes prioritaire. Il y a aussi la possibilité de se faire rembourser. Par exemple, si dans votre assurance, vous avez mis des clauses que bon, si par exemple, je ne pars pas chez le dentiste pour me faire nettoyer les dents, je peux recevoir un peu plus. Donc, si vous n'avez pas vraiment utilisé, vous pouvez toujours vous faire rembourser entre 700 jusqu'à 700 à 1000 € par an. Les inconvénients de cette assurance se situent au niveau où, quand vous êtes malade, vous partez chez le médecin, vous payez d'abord vous-même vos factures. C'est après que vous réclamez au niveau de l'assurance. Donc, cela veut dire que l'assurance privée est réservée beaucoup plus à ceux qui ont déjà un peu de moyens. Parce que si tu n'as pas les moyens pour pouvoir déjà régler tes factures, pour pouvoir après réclamer auprès de l'assureur, tu vas te retrouver coincé et ça ne va que te créer les problèmes. C'est pourquoi il est généralement, et quand tu prends déjà l'assurance privée, il est généralement difficile, voire impossible de rentrer encore dans l'assurance publique, sauf cas d'extrême majeur. Parlant de l'assurance publique, il faut être résident permanent en Allemagne et gagner 66 600 € par an au moins, au plus. Et tu peux aussi choisir de prendre l'assurance publique d'une façon volontaire. Et dans l'assurance publique, le pourcentage est de 14% de ton revenu, mais il y a une clause ici qui s'y introduit que l'État allemand a instauré, appelant ça le Zusatzbeitrag. Ce Zusatzbeitrag dépend de chaque assurance. Il varie d'une assurance à l'autre. Généralement, il est de l'ordre de 1,6%. Donc, ce Zusatzbeitrag peut changer par rapport peut-être à l'inflation et par rapport aux dépenses des entreprises et tout. C'est pourquoi ce taux-là varie par rapport généralement aux problèmes que les assurances rencontrent en Allemagne, mais c'est généralement toujours réglementé par l'État. Quand tu as une assurance publique, quand tu vas par exemple chez un dentiste pour pouvoir te faire nettoyer les dents et tout, tu le payes d'une façon extra. L'assurance ne couvre pas ces charges-là, donc tu dois pouvoir le payer toi-même. L'avantage dans l'assurance publique, c'est que l'assurance publique prend en charge toute la famille, ton épouse, tes enfants, même des enfants qui sont étudiants à l'université. Ils ont la possibilité de rester encore assurés
dans l'assurance familiale jusqu'à ce qu'ils finissent leurs études. Donc, généralement, jusqu'à l'âge de 26 ans. Donc, l'assurance publique prend en compte toute la famille. Mais il faudrait que le conjoint qui gagne moins, qui gagne au maximum 500 euros, reste encore assuré dans l'assurance publique. Mais si ce conjoint, il arrive que ce conjoint touche au-dessus de 500 euros par mois, il sera obligé de pouvoir prendre son assurance à lui pour pouvoir payer sa propre assurance. Mais les enfants restent assurés sur l'un des conjoints. Si au départ, c'était le père de famille qui avait l'assurance publique qui couvrait toute la famille, les enfants vont rester assurés sur l'assurance du père. Et s'il arrivait que le père perdait son travail et que c'est la maman qui est en droit de travailler, les enfants et le papa seront dans ce cas aussi tous assurés dans l'assurance de la maman. D'où cet avantage d'assurance où tu payes juste un prix par mois et ce prix ne change pas. Généralement, ton employeur paye une partie dans cette assurance par rapport au prix total de l'assurance que tu devrais payer par mois. Dans ce pourcentage qu'on coupe sur ton salaire, ton employeur paye une partie et toi, l'employé, tu payes aussi une partie. Une partie. Donc, quand il faut prendre un rendez-vous chez le médecin, généralement, les délais d'attente sont généralement longs pour pouvoir avoir un rendez-vous. Mais toujours est-il, c'est que vous n'avez pas de stress à vous faire puisque vous n'avez juste qu'à payer votre taux calculé que vous payez par mois et vous êtes assuré. Même quand vous prenez votre retraite, vous serez toujours appelé à payer ce taux. Il ne va pas vraiment varier. Et généralement, quand on prend de l'âge, on est un peu beaucoup plus malade. Et on est beaucoup plus chez le médecin. Si on avait pris une assurance au privé, on devait se confronter au problème où il devait avoir des cas, il faudrait que tu payes toi-même. Et étant en retraite, on n'a pas toujours les mêmes entrées et cela devait devenir un peu difficile pour pouvoir payer. Donc, l'État essaie généralement de cataloguer ce que l'assurance va prendre en charge. Par exemple, une femme qui est enceinte, étant dans l'assurance publique, si elle va chez son gynécologue, elle veut faire un scanner, par exemple, disons un scanner peut-être 3D, pour pouvoir voir la position de l'enfant et tout, elle devra payer ce service elle-même. Le contrôle du col de l'utérus, qu'on le faisait aussi avant par échographie, par exemple pour regarder les ovaires de la femme et tout, depuis au moins un certain nombre d'années, l'assurance ne prend plus en charge. Donc, quand tu vas aller chez ton gynécologue, quand tu vas le faire, le gynécologue te pose la question si tu veux qu'il te fasse l'échographie des ovaires, l'échographie avec le col de l'utérus. Si tu veux cette échographie, il va te dire que bon, l'assurance ne prend pas en charge. Est-ce que tu es prêt à pouvoir payer? Parce que je ne fais que le minimum que l'assurance paye. Donc, généralement, quand tu vas aller pour pouvoir faire ce contrôle, il faudrait prendre cela en compte, que tu dois pouvoir payer ces services extra seul pour ce contrôle et tout. Maintenant que j'ai essayé d'étaler les avantages de chaque type d'assurance, que ce soit l'assurance privée ou publique, maintenant, le choix revient à toi de savoir ce qui est bien pour toi. Si tu es un jeune de moins de 30 ans, sachant que bon, tu es en Allemagne juste pour un petit temps, tu vas travailler un peu et rentrer en Afrique, tu peux toujours prendre l'assurance privée tout en sachant que tu vas payer moins et après tu vas rentrer. Mais si tu comptes finir ta vie en Allemagne, prendre ta retraite et te faire soigner en Allemagne, moi je te conseillerais de prendre l'assurance publique. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. À bientôt pour nos prochaines vidéos.